Alors, j'aimerais faire une petite vidéo courte pour expliquer, parler d'un sujet précis, parce qu'il y a beaucoup qui disent que le salut ne concerne... Enfin, je connais une personne sur YouTube qui parle beaucoup de ce sujet-là, et donc cette personne dit que le salut n'est réservé qu'au peuple juif, mais que ça ne concerne pas les nations païennes. Donc c'est complètement... c'est faux en fait. Et c'est là-dessus que je voulais insister, en utilisant des passages bibliques, justement, qui prouvent le contraire. Donc je voudrais parler de l'évangile de Jean. Il est très explicite sur ce sujet-là. Donc c'est Jean chapitre 11, verset 52. Il n'y a pas que celui-là, bien sûr, hein, mais je vais commencer par celui-là. Donc Jean chapitre 11, verset 52. Qu'est-ce qu'il nous dit ce passage? Je vais lire à partir du verset 51. Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il prophétisa qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu, dispersés à travers le monde, et les réunir en un seul peuple. Donc là, de qui est-ce qu'on parle? On parle des chrétiens, bien sûr. On parle des enfants de Dieu, donc ils sont dispersés à travers le monde, c'est les nations païennes. Alors ensuite, on a Jean chapitre 12, qui nous parle aussi de ça. Chapitre 12, à partir du verset 32, Jean 12, 32. Il nous dit, alors je vais lire à partir du verset 30, « Mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. » Donc là, il s'adresse aux Juifs. « C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout homme à moi. » Tout homme. Ensuite, on a Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, à partir du verset 16. Jean 10, 16. Alors là, c'est très explicite, hein. Je vais lire à partir du verset 14. « Moi, je suis le bon berger. » Donc le bon berger, hein, c'est Jésus. « Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis, pour son peuple. Et ensuite, j'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau, avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. » Donc, ce passage nous parle d'autres brebis. Les autres brebis, c'est qui? Ce sont les chrétiens d'origine diverses, les nations païennes qui se convertissent, vont se convertir à Jésus. Voilà, ce passage est vraiment très clair. Il y en a d'autres. Donc il y a Romains aussi. Dans Romains 11, les questions de la nation juive et, bien entendu, des chrétiens. Donc Romains chapitre 11, c'est un des versets vraiment, c'est la base. Hein. Romains 11. Alors, le reste d'Israël. Alors, je vais lire à partir du verset 28, parce que je ne vais pas tout lire, hein, c'est trop long. Le verset 28,
nous dit, alors, je vais repartir du verset 25 même. Tout Israël sera sauvé, donc frères et sœurs, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère, pour que vous ne croyiez pas détenir en vous-même une sagesse supérieure. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu, et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est là ce que dit l'Écriture, de Sion viendra le libérateur, il éloignera de Jacob toute désobéissance, et voici en quoi consistera mon alliance avec eux. C'est que j'enlèverai leurs péchés. Et au verset 28, si l'on se place du point de vue de l'Évangile, ils sont devenus ennemis de Dieu pour que vous en bénéficiez. Là, il s'adresse aux païens. Mais du point de vue du libre choix de Dieu, ils restent ses bien-aimés à cause de leurs ancêtres. Car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous-même, en effet, vous avez désobéi à Dieu autrefois, et maintenant Dieu vous a fait grâce en se servant de leur désobéissance. De la même façon, si leur désobéissance actuelle a pour conséquence votre pardon, c'est pour que Dieu leur pardonne à eux aussi. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance, afin de faire grâce à tous, c'est-à-dire aux Juifs et aux non-Juifs. Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science, nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans, etc., etc. Donc voilà, ce passage, il est magnifique. Dieu nous a fait grâce, à nous les païens. Bien sûr, avec le peuple juif, on ne forme qu'un seul peuple en fait. Le peuple des croyants, c'est vraiment c'est la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Et avec le peuple juif, on a le pardon des péchés et la vie éternelle. On peut lire Jean 3,16 également. On retourne dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, pardon. Voilà, verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. C'est pour tout le monde le salut. C'est pour le peuple, bien sûr le peuple d'Israël, mais aussi pour les autres, pour les païens, quoi. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit aussi, lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Donc là, c'est tout le monde en fait. Tous ceux qui placent leur confiance, qui croient en Jésus, ont la vie éternelle. Donc les juifs et les païens sont réunis tous ensemble en fait. Il n'y a pas de juifs, non-juifs, on forme tous un seul peuple, c'est le peuple de Dieu. Dieu a fait grâce non seulement à son peuple, les juifs, mais aussi aux païens. Voilà. Ensuite, il y en a d'autres certainement. Alors, il y a Acte 13 également. On peut lire Acte 13, le livre des Actes. Acte chapitre 13.
acte 13, verset 46. Alors celui-là, il est vraiment clair. On ne peut pas trouver plus clair que ce passage. Acte 13, verset 46, c'est l'apôtre Paul et Barnabas qui s'adressent justement aux non-juifs. Voilà ce qu'il est dit au verset 46. Paul et Barnabas leur déclarèrent alors, avec une pleine assurance, c'est à vous en premier que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez, et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs. Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des autres peuples, et pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand les non-juifs les entendirent parler ainsi, ils furent remplis de grande joie, et ils se mirent à louer Dieu pour sa parole, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans toute la contrée avoisinante, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes, etc. Voilà. Donc on voit là que les Juifs ont rejeté leur Messie, les pharisiens, le peuple n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur, ils l'ont rejeté, n'ont pas reconnu en lui le Messie, et donc ça a permis aux nations païennes de bénéficier du salut, en attendant le retour de Jésus en fait. C'est à son retour que la nation juive va se convertir à Christ et le reconnaître pour le vrai Messie en fait. Et à ce moment-là, tout le peuple juif sera sauvé. Voilà. Donc voilà, c'est une courte vidéo, c'est ma première vidéo YouTube, donc soyez indulgents. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos. On verra par la suite. J'essaierai de m'améliorer, c'est juste un essai.